T'emballe pas, c'est un slow, ou l'intérêt de laisser décanter au lieu de réagir. Oui, il y a des moments où la vie t'envoie une balle en pleine tronche. Une parole, un message, un silence, une attitude. Bref, un truc qui pique exactement là où il ne fallait pas. Et là, le cerveau chausse ses baskets, l'émotion attrape la raquette. Et avant même que tu aies compris ce qui vient de se passer, paf, tu renvoies la balle. Fort, vite. Et parfois dans la tronche de quelqu'un qui n'était même pas sur le terrain. Parce qu'à chaud, tout paraît urgent. Il faut répondre, expliquer, se défendre, comprendre, décider, agir tout de suite. Ben, non. Même si réagir au quart de tour, c'est humain. Humain, modèle d'origine. Parfois, pour ne pas dire souvent, tu as plutôt intérêt pour ta santé mentale à ne pas t'emballer. Donc t'emballe pas. C'est un slow. Et laisser décanter, ça ne veut pas dire ravaler. Ça ne veut pas dire faire semblant que ça ne te touche pas. Encore moins enfiler une robe blanche, s'asseoir en lotus et murmurer « Je laisse couler, je suis paix, je suis amour ». Pendant qu'à l'intérieur, ça chauffe. Non. Laisser décanter, c'est juste ne pas confier immédiatement le volant à la première émotion qui débarque. Parce qu'une émotion, c'est une information. Ce n'est pas forcément un ordre de mission. Alors dans ces moments-là, moi, maintenant, je pose la raquette. Je laisse passer quelques heures, une nuit, quelques jours s'il le faut. Pas pour oublier, pour voir ce qui reste quand le bouillon arrête de bouillir. Et c'est fou, tout ce qu'on découvre au fond de la casserole. Parfois, ce qui paraissait énorme à chaud ne mérite finalement même pas une réponse. Parfois, je réalise que j'avais compris de travers. Parfois, je découvre que j'étais déjà partie écrire 3 saisons de Netflix à partir d'un regard, d'un silence ou de 4 mots mal foutus. Parce que le cerveau, ce petit scénariste sous amphétamine, il adore ça, lui. Il prend 2 points et il trace immédiatement une ligne entre les deux. Sauf qu'une ligne tracée par un cerveau n'est pas forcément la réalité. Par contre, je peux avoir une intuition. Je peux ressentir très fort quelque chose. Je peux même avoir cette petite voix intérieure qui me souffle. Là, il y a un truc qui cloche. Ou au contraire, ouais, ça résonne fort en moi. Alors je l'écoute, sans pour autant en faire immédiatement une vérité gravée dans le marbre. Parce que mon intuition peut me dire « regarde par là ». Elle ne me dispense pas de regarder ce qui est réellement là, dans le factuel, dans l'instant présent. Et quand je peux vérifier, eh bien je vérifie. Je demande qu'est-ce que tu entends par là? Ou alors, quand tu dis ça, tu veux dire quoi exactement? Et parfois même, je dis ok, laisse-moi une seconde là pour intégrer ce que tu viens de me dire. C'est révolutionnaire. Hein. Au lieu de deviner ce que l'autre pense, je lui demande sujet, verbe, complément, et l'humanité progresse. Et puis, il y a une autre chose que la décantation m'a appris. Si quelque chose est toujours là, une fois l'émotion retombée, c'est peut-être que ça mérite réellement mon intention. Une limite, une incohérence, une parole qui reste en travers, un truc qui, plusieurs jours après, continue tranquillement à me dire on peut revenir 2 minutes là-dessus. Alors là, oui, je peux reprendre la raquette. Sauf que cette fois, je ne renvoie plus la balle dans tous les sens. Je vise, juste. Je pose une question, je dis ce qui ne me convient pas, je pose une limite. Et sans camion-benne, si possible. Merci. Et ensuite, eh bien, l'autre en fait ce qu'il veut, ou ce qu'il peut.
Parce que laisser décanter m'a aussi appris quelque chose d'assez reposant. Je ne suis pas responsable de la réponse ou de la non-réponse de l'autre. Je suis responsable de la manière dont moi je choisis de répondre ou de ne pas répondre. Chacun, chacune est libre. Alors non, laisser décanter n'empêche pas de ressentir. Ça évite simplement de laisser la première émotion décider de l'action à suivre. Tu peux être agacé et ne pas attaquer, être blessé et ne pas supplier, être perplexe et ne pas inventer, avoir une intuition et vérifier les faits, ne pas tout comprendre et quand même savoir ce qui te convient ou pas. Parce qu'au fond, nul besoin de comprendre absolument tout pour avancer. Ok ? Sauf que quand quelque chose te concerne directement, tu as aussi parfaitement le droit de chercher de la clarté. Et si elle n'est pas disponible, eh bien, perso, je n'ai plus forcément besoin de creuser jusqu'au centre de la Terre avec une pelleteuse. Je peux simplement constater, là, je n'ai pas de réponse claire et continuer mon chemin. Parce que ma peine ne dépend pas de ma capacité à résoudre toutes les énigmes des autres en jouant à Sherlock Holmes. Elle dépend peut-être davantage de ma capacité à savoir quand poser une question et quand poser la raquette. Alors la prochaine fois que quelque chose te fait bondir, toi aussi, avant de dégainer, enfile ta robe de bal ou ton plus beau costume et danse ce foutu slow. Parce que tout n'a pas besoin d'une réaction immédiate pour mériter une réponse juste. Alors déboussole-moi tout ça. Danse ta vie. Profite du moment. Laisse aller la musique. Et reste ton propre chef d'orchestre. Bisous, Laetitia.